Le kiosque. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes avec Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Varroc pour la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Le Figaro s'amuse en une de la promesse de Hollande déjà démentie sur les impôts. C'est le grand cafouillage sur la pause fiscale, écrit le quotidien, qui nous refait le match d'hier en quelque sorte. 7h50, Christian Eckert, on ne peut pas graver dans le marbre la situation. 8h15, Stéphane Le Foll, il n'y aura pas de hausse d'impôts pour moi, c'est gravé dans le marbre. 11h15, retour de Christian Eckert. Il n'y aura pas de hausse d'impôts généralisée. Comprenne qui pourra. Ce que les Échos résument toujours en une par le doute s'installe. Direct Matin fait sa une sur le G20 Capital qui s'ouvre demain en Australie. La Croix nous propose un reportage très fort avec les veilleurs de Kobané. Ce sont ces Kurdes qui tentent d'enrayer les déplacements des islamistes de l'État islamique entre la Turquie et la Syrie. On est marqué par la photo où on voit que ce sont quand même des messieurs plutôt âgés qui jouent ces rôles de veilleurs. Aujourd'hui en France, nous donne un conseil utile si on se retrouve nez à nez ou nez à truffe avec le tigre qui se promène en liberté en Seine-et-Marne. Face à lui, le mieux, c'est de crier. Enfin, Métro News offre sa une à l'équipe de France de foot. Tous fans des Bleus. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes de la presse régionale ce matin ? Eh bien, pour commencer, celle de la Nouvelle République avec ce titre « Il n'y a de paradis que pour les banques », référence à cette étude qui révèle que les paradis fiscaux abritent un tiers des filiales étrangères des banques françaises. Dans l'Est éclair, du Made in Aube, à bord de Rosetta, des composants conçus par une entreprise de Pont-Sainte-Marie coordonnent les instruments de la sonde envoyée sur la comète Chury. Et puis, une fillette qui échappe à la vigilance de ses instituteurs à Petit-Quevilly. Ça rappelle une histoire qu'on vous avait déjà racontée. Là, c'est donc en Normandie, à 3 ans. Elle s'enfuit de la maternelle, titre Paris-Normandie. L'histoire qui vous a le plus interloqué ce matin, on la trouve dans le Courrier de l'Ouest avec une victime inattendue du cancer du sein, Marion. Oui, parce que c'est un homme, Yannick, 74 ans, ancien directeur d'une maison de retraite du Maine-et-Loire, qui a été diagnostiqué au printemps dernier. J'ai senti, raconte-t-il dans le Courrier de l'Ouest, comme un petit bouton à cet endroit et une légère douleur. Lui, qui a survécu déjà à un cancer de la prostate et dont la famille a souvent été confrontée au cancer, pense immédiatement à la maladie. À tous les coups, c'est encore pour moi, s'est-il dit. Portrait d'un homme courage qui raconte avec humour sa mammographie. Ça n'a pas été triste de me saisir le sein. Ils ont dû s'y reprendre à 3 ou 4 fois. Aujourd'hui, Yannick s'estime guéri. Dernière séance de chimiothérapie le mois prochain après une ablation du sein réalisée en mai dernier. Aujourd'hui, Yannick veut faire savoir aux hommes que ça peut aussi leur arriver. 1% des cas. Du tout que c'était possible pour les hommes. C'est vrai que c'est vraiment étonnant. On en parle peu. On a fait une enquête d'ailleurs sur le site europe1.fr sur le cancer du sein chez l'homme. 1% des cas, c'est ce que dit un médecin d'Angers, d'ailleurs à Angers, où sont soignés une dizaine de patients par an. C'est donc à lire dans le Courrier de l'Ouest ce matin. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas. Ce matin, une petite ville qui veut bannir, mais alors vraiment bannir pour de bon, la cigarette, Jean-Philippe. Oui, on reste dans le domaine de la santé. Je vous emmène à Westminster, dans le Massachusetts. 7700 habitants qui viennent d'être consultés avec cette question donc radicale. Et si on interdisait purement et simplement la vente de tabac dans toute la ville, ce serait une première dans l'histoire des États-Unis. Alors évidemment, tous les médias en parlent. C'est la responsable locale de la santé qui a dégainé la première. Il s'agirait, dit-elle, d'une solution raisonnable et il faut bien commencer quelque part. Elle veut notamment protéger les enfants. Elle dénonce d'ailleurs les cigarettes au goût de chewing-gum ou encore une nouvelle sorte de tabac sans fumée, paraît-il, qui ressemble à des bonbons tic-tac. Bref, de quoi brasser assez large. Et alors, les habitants, ils en pensent quoi alors ? Axel de Tarlet. Alors, il y a eu un débat dans la ville, une audience publique, et ça a été pour le moins houleux, avec les anti-cigarettes forcément pour, et les autres franchement contre, parce que interdire la vente de tabac dans une ville des États-Unis, ça rappelle quand même vaguement la prohibition. Oui, quand même. Là, et puis il y a ceux qui disent, après tout, c'est mon corps, c'est mon choix personnel de fumer. Certains d'ailleurs avaient apporté carrément leur bannière étoilée, les drapeaux, histoire d'agiter tout ça et de crier. Attention, si vous faites passer cette mesure, disent-ils, c'est une atteinte à ma liberté individuelle, et on ne plaisante pas avec ça aux États-Unis. Sur NBC, j'ai même vu l'un de ses habitants déclarer « On est d'accord, fumer c'est la plus dégoûtante des habitudes, mais cette interdiction ce serait pire encore ». Bref, chaque camp aujourd'hui fait circuler ces pétitions, les médias américains vont suivre ça de très près, le tout quand même au pays du célèbre cow-boy fumeur. Ouais, Lucky Luke qui n'a plus de cigarettes depuis longtemps en France dans ses albums. Il y a combien de fumeurs dans ce studio, tiens ? Qui fume ? Je crois que personne ne fume. Personne. Et ben donc on va interdire la cigarette dans le studio. Voilà. C'est déjà fait. À la une de la presse économique, Axel de Tarlet. Bon anniversaire l'Eurostar, 20 ans et de nouvelles rames. C'est dans le Figaro ce matin. Les pages
saumon. Alors, je vais commencer par une petite précision. Eurostar à ne pas confondre avec Eurotunnel. Eurotunnel, c'est le tunnel sous la Manche. Eurostar, ce sont uniquement les TGV qui font la liaison entre Paris et Londres. Et la première liaison faite par un TGV, c'était le 14 novembre 1994. Donc aujourd'hui, Eurostar fête ses... c'est le vrai 20 ans. anniversaire. Voilà, oui, moi je fête l'anniversaire, le jour de l'anniversaire. Et donc ça marche très bien, ils ont passé les 10 millions de passagers, ils ont tué l'avion entre Paris et Londres, le TGV maintenant fait 80% de part de marché, et du coup pour fêter l'événement, ils achètent de nouveaux TGV, mais alors ils sont pas bons patriotes, ils achètent des TGV allemands, figurez-vous, Eurostar. Ils achètent des TGV Siemens, et oui, ils ont 27 TGV Alstom, et maintenant ils achètent des TGV Siemens. Non mais c'est super cher l'Eurostar. Alors ça, oui, alors ça c'est très vrai, l'Eurostar, ce matin en préparant ma chronique, il y avait Patrick Roger qui me disait la même chose, il me dit moi j'ai renoncé. Alors Il va à la nage, Patrick, parce qu'il est très sportif. Attendez, j'ai fait une simulation. Vous voulez partir le week-end prochain, 2 adultes, 2 enfants. Alors c'est vrai, je m'y prends une semaine avant, donc c'est plein pot. Quand c'est plein pot l'Eurostar. L'aller-retour en partant à 19h, le vendredi soir, 1700 € pour 4. Voilà. Mais ça vaut plus le coup de prendre l'avion pour le coup, non ? Oui, mais non, mais en fait ils ont tué la concurrence et donc vous savez, on voit. Alors il faut payer aussi le péage du tunnel, mais c'est vrai que c'est hors de prix l'Eurostar. Il y a beaucoup de gens qui renoncent et du coup qui vont prendre la navette. Vous savez, on peut mettre la voiture à Calais, c'est très bien fait et ça c'est beaucoup moins cher. Donc en tous les cas, mais après il faut rouler à gauche aussi. C'est très amusant et c'est assez facile. C'est que Julie elle prend un aller simple, quoi. Elle y va, elle roule à gauche, on la voit plus le lundi. Il va y avoir sinon de nouvelles destinations. Ils vont desservir Marseille de façon permanente, Lyon à partir de mai, et il faudra quand même s'arrêter à Lille pour passer la douane, puisque l'Angleterre n'est pas dans Schengen. La une de l'Écho avec Axel de Tarlet, beaucoup moins téméraire. Eva Rock qui passe sa vie devant la télé et qui ce soir nous propose de regarder Thalassa sur France 3 à 20h45 comme depuis 30 ans. Mais non, mais super téméraire. Mais non, mais c'est un reportage particulier qui est dans le cadre de Thalassa. Mais je vous propose un voyage en Malaisie, décor paradisiaque à bord du Gold of Bengal. C'est un voilier de 6,50 m qui a été construit en fibre de jute. Alors ça ressemble plus au radeau de la Méduse qu'au trimaran de Loïc Perron, il faut être clair. Avec en guise de capitaine. Gros sacs, là, c'est ça, là, exactement. Avec en guise de capitaine Corentin, qui est un jeune ingénieur et qui a un double défi, tester la fiabilité de la jute en question et surtout de vivre en autonomie. Explication. En bricolant, vous savez, comme Kevin Costner dans Waterworld, il pisse dans un mécanisme, ça lui fait de l'eau douce et il a un petit citronnier pour ne pas choper le scorbut. Ces petits systèmes, j'appelle ça des low-tech, à l'inverse de high-tech. Ça veut dire répondre aux besoins de base grâce aux moyens du bord. Je suis pas un Robinson Crusoe, je suis un MacGyver. Et mon bateau, c'est un couteau suisse géant. Et vous allez voir sur le bateau de Corentin, c'est hyper drôle. Franchement, vous allez trouver 2 poules, un four solaire, un désalinisateur manuel, une mini-serre pour faire pousser des patates qui vont jamais pousser, un citronnier qui a un drôle de goût. Le voyage est réjouissant et Corentin espère le renouveler en 2015 pour un tour du monde qui durera 3 ans. Mais comme j'ai très envie que vous me détestiez toute la journée, voire tout le week-end, je voulais absolument vous faire partager un autre coup de cœur. Oh non. Non. Cyril Hanouna, si tu nous écoutes. C'est des sardines, on est encore dans Thalassa, je suis désolée. Pourquoi dans Thalassa ? Ah oui, c'est vrai, les sardines. On va la voir. Pourquoi vous sortez Patrick Sébastien là ? Parce qu'il fête ses 40 ans de carrière, c'est ce soir, c'est en direct de l'Olympia sur France 2 à 20h50 avec des invités déguisés, des chansons rigolotes et un retour sur ses 40 années. Et ça s'appelle The Fiesta. Et on va avoir la chanson dans la tête toute la journée. C'est bien et fait ce pour qu'il y a vous. de plus drôle avec Patrick Sébastien et Sardine, c'est quand même Cyril Hanouna qu'on retrouve de 16h à 18h30 sur Europe 1. Et voilà, rideau sur le kiosque. C'était Le Kiosque avec